On y va. Bonsoir tout le monde. Merci d'être venu, c'est gentil. La séance du Conseil fait présentement l'objet d'une captation vidéo pour permettre son visionnement en différé dans quelques jours à partir du site Internet de la municipalité. Celles et ceux qui désirent prendre la parole lors de la période de questions devront se lever et venir poser leur question au micro à l'avant. Le micro est ici à ma gauche, votre droite. Je vous rappelle également que la présente séance du Conseil est un événement public et dédié à l'exercice de la démocratie. Celle-ci doit s'exercer librement et respectueusement. La captation vidéo commence à l'ouverture officielle de la séance et se termine à la fermeture officielle. Donc, bonsoir, bienvenue à l'Assemblée ordinaire du Conseil de l'Écoto. Sont présents ce soir les conseillers et conseillères Myriam Sauvé, Claude Lepage, François Deschamps, Michel Joly, Véronique Lefebvre, José Grenier et moi, le maire, Sylvain Brazeau. À ma droite, la directrice générale, Mme Nantel, elle est aussi greffière trésorière. Nous avons donc quorum, on peut procéder. Vous avez tous reçu l'ordre du jour. S'il n'y a pas de changement, vous êtes d'accord de l'adopter tel quel? Oui. Oui. C'est beau, merci. On est maintenant rendu au point 2, adoption des procès-verbaux. En 2.1, séance ordinaire du 16 janvier 2023. Vous en avez fait la lecture. Est-ce qu'il y a des questions? Tout le monde est d'accord pour l'adopter? Oui. C'est bien, merci. En 2.2, séance extraordinaire du 13 février 2023. Même chose, si tout le monde est d'accord, on va l'adopter tel quel? Oui. Oui. Merci à tous. En 2.3, finalement, séance extraordinaire du 15 février 2023. Même chose. Vous en avez tous pris connaissance. Des questions? Vous êtes d'accord? Ça vous va? Oui. Résolu, ça aussi. Merci. En 3, administration et finances. 3.1, Mme Nantel. Adoption du règlement numéro 284-2023-01. Donc, le règlement, on est en adoption finale ce soir. On avait déposé l'avis de motion le 16 janvier et le dépôt du projet au même moment. On se rappellera là, que c'est une modification qu'on a apportée au sein du comité de sélection pour nous permettre de bénéficier d'une aide externe sur certains comités de sélection, mais ne pas avoir l'obligation de le faire, étant donné là, le contexte entourant la pénurie de main-d'œuvre, puis peut-être la non-disponibilité d'homonymes dans d'autres municipalités. Donc, on veut pouvoir le garder, le conserver dans le règlement, là, mais pas l'obliger. Vous avez tous pris connaissance de la résolution? Des questions? Ça vous va? Oui. Bon, adopter ça aussi. Merci. En 3.2, nomination d'un administrateur pour accéder à faire. Oui, donc présentement, à titre de directrice générale greffière trésorière, je suis la seule qui possède les accès pour le compte accéder. Toutefois, j'ai un trésorier adjoint là, qui travaille à mes côtés, donc pour lui permettre également d'avoir accès, là, il y a déjà accès au compte, mais pour pouvoir avoir des accès administratifs pour lui-même modifier l'accès de certains usagers, par exemple lorsqu'il y a des mouvements de personnel ou lorsqu'on a besoin d'autoriser certaines dépenses. Il est proposé en fait que M. Marco Jean, qui est déjà trésorier adjoint au sein de notre équipe, puisse également être administrateur du compte accéder à faire. C'est bon pour tout le monde? Merci, résolu. En 3.3, adoption règlement d'emprunt numéro 293. Mme Nantel, s'il vous plaît. Oui, donc c'est un projet qu'on travaille déjà depuis un peu plus d'un an. C'est un projet pour la réfection des conduites dans le secteur nord afin de déterminer quelle conduite allait être je vais utiliser le terme réparée ou remplacée. Nous avons mis à jour notre plan d'intervention. Dans ce plan-là, on a des cotes qui sont attribuées selon l'état de la conduite sanitaire, l'état de la conduite d'égout, la chaussée, et un autre au niveau de l'existence ou non d'un pluvial. Et selon les analyses qui ont été réalisées par nos ingénieurs, nous avons des travaux importants et imminent, urgent à faire sur la rue de l'Île, Pauline et Sauvé, qui totalise des investissements de 6,2 millions.
En fait, pour être exact, c'est 6 223 048,95 que nous demandons d'emprunter. Ce à quoi il y a une subvention là, en lien avec la TECQ 2019-2023 qui nous est octroyée. Donc, on a 1 950 000 qui nous est versé via la subvention de la TECQ 2019-2023. Donc, ces travaux-là sont financés en partie par cette subvention-là. On a également, en fait, on va le voir un peu plus loin dans l'ordre du jour, mais on aimerait aller chercher une autre subvention pour le Primo. Donc, voilà. Ce soir, c'est une adoption par rapport au projet de règlement. Donc, l'avis de motion et le dépôt a été donné le 13 février dernier. Ce soir, on a l'adoption du règlement. Par la suite, on va publier un avis de convocation au registre. Il y aura une tenue de registre le 1er mars et à la suite de ce registre-là, nous enverrons les documents au MAMACH et on espère avoir un retour d'ici 2 à 3 mois. Merci, Mme Nantel. La demande d'aide au Primo sera revue en 5.1 à votre ordre du jour tantôt. Tout le monde est d'accord avec la présentation de Mme Nantel? Oui. Oui. Résolu. Merci. En 3.4, résolution depuis, demande au gouvernement du Québec de revoir le cadre législatif afin de permettre la tenue des séances virtuelles dans certains cas. Oui, donc la MRC Vaudreuil-Soulanges, à l'instar de d'autres mouvements municipaux régionaux à travers le Québec, ont adopté une résolution tout récemment pour demander au gouvernement du Québec de revoir le cadre législatif afin de permettre que certaines séances puissent se tenir en virtuel dans des cas exceptionnels, notamment en raison des intempéries, de pandémie ou autres. Donc, nous souhaitons, la municipalité des Coteaux, en faire nous-mêmes adoption en appuyant la démarche de la MRC. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Résolu. En 3.5, la liste des chèques. Donc, c'est un montant qui totalise ce mois-ci 1 4 365,61. On a plusieurs dépenses ce mois-ci qui sont en lien avec notamment des règlements d'emprunt. Donc, on a une facture en lien avec les bordures et les trottoirs du 21 Prieur ici, via le règlement d'emprunt 282. On a aussi un bon montant, là, soit 19 480,39 qui est relatif aux subventions sportives. Donc, ce mois-ci, on procède au remboursement des gens qui ont déposé les demandes d'aide financière. On a également le versement 3 de 5 de déneigement au montant de 38 376,53. On a également, là, en début d'année, des versements à faire par rapport au code-part. Donc, code-part de la MRC, versement 1 de 3 au montant de 179 469,84. Nous avons également un code-part du service de sécurité incendie de Coteau-du-Lac, versement 1 de 4. 76 954,75. Code-part de la Régie d'assainissement des Coteaux, versement 1 de 4, 92 108,50. Également, on a commandé une deuxième commande de sel au montant de 30 694,29 du sel de déglaçage, pour être plus précise. Également, on a une facture en lien avec les honoraires professionnels qui ont été requis pour le projet de réfection des conduites Pauline de l'Île-et-Sauvé au montant de 29 893,50. Et cette facture-là sera imputée au règlement d'emprunt 293 qu'on vient tout juste d'adopter. Merci beaucoup pour les précisions. C'est clair pour tout le monde? Avez-vous des questions? Non. C'est adopté. Merci. Nous sommes maintenant rendus en point 4 à l'ordre du jour, aménagement du territoire, urbanisme et environnement. En 4.1, M. Joly, s'il vous plaît. C'est l'objectif du règlement, c'est le présent règlement vise à financer l'agrandissement ou la modification d'infrastructures ou d'équipements municipaux requis pour assurer la prestation accrue de services municipaux découlant de l'intervention visée par une demande de permis en assujettissant certains travaux au paiement d'une contribution. C'est beau, merci. Vous avez pris connaissance de la résolution. Ça vous va? Oui. Résolu aussi, merci. En 4.2.
Mise en contexte, c'est le gouvernement du Québec a adopté la loi sur l'hébergement touristique dont l'article 23 rend inapplicable toute disposition d'un règlement municipal interdisant l'exploitation d'un établissement d'hébergement touristique dans la résidence principale d'une personne physique, à moins que la municipalité ne réadopte sans modification une telle disposition avant le 25 mars 2023. Par conséquent, la municipalité souhaite maintenir la disposition de son règlement de zonage interdisant l'exploitation d'un établissement d'hébergement touristique dans la résidence principale d'une personne physique en vigueur depuis le 10 décembre 2020. L'objectif du règlement, prohiber les locations temporaires de type Airbnb sur l'ensemble du territoire de la municipalité d'Écoto. Merci, M. Joly. Encore là, vous avez pris connaissance de la résolution. Est-ce que ça vous va? Oui. Résolu. Merci. En 4.3. L'objectif du règlement, modifier la limite entre les zones H3 203 et H1 204, prolongement ouest de Terrasse Saint-Pierre, afin de permettre les habitations unifamiliales jumelées plutôt que contiguës jusqu'au coin de la rue. En 2, permettre uniquement les habitations unifamiliales isolées sur les lots de la terre Harper faisant dos aux propriétés de la rue Bazinet. Et en 3, permettre la construction d'une caserne et d'un garage municipal au coin des rues Sauvé et Royale. Merci. Il y a eu une consultation publique le 31 janvier 2023 à cet effet. Ça va pour tout le monde, la résolution? Oui. Résolu. Merci. En 4.4, encore, M. Joly. L'objectif du règlement, comme le projet de règlement numéro 19-2023-01 modifiant le règlement de zonage numéro 19 afin de permettre la construction d'une caserne et d'un garage municipal dans la zone I1 128-2 et de modifier les classes d'habitation permises pour les lots 4 185 918 et 4 173 049 vient modifier les zones et qu'il y a lieu que le règlement sur le PIA demeure applicable à ces zones. Il y a lieu de modifier le dit règlement. C'était tout ça à la consultation du public du 31 janvier. Ça vous va? Oui. Merci. Maintenant, à 4.5, avis de motion et dépôt. Madame Grenier, s'il vous plaît. C'est un projet de règlement numéro 294 relatif à l'exercice du droit de préemption sur le territoire de la municipalité. C'est en vertu de la loi sur les cités et villes, l'article 572.0.1, que la municipalité se donne le droit de préemption sur un immeuble qu'elle désire acquérir à des fins municipales, à l'exclusion d'un immeuble qui est propriété d'un organisme public. Le droit de préemption, c'est qu'on peut égaler une offre. C'est si les gens veulent vendre. C'est pas d'exproprier les gens, là. Et puis, on a le premier regard. Mais pour ça, nous devons avoir le règlement, en aviser le propriétaire si jamais, dans le futur, on voudrait s'en trouver propriétaire. Il faut que tous les partis soient au courant. Mais ça, c'est seulement si les gens veulent vendre qu'on a le premier regard. Merci, Mme Grenier. C'est un outil que la municipalité se donne pour l'aménagement de son territoire. C'est un avantage. Vous en donnez avis et faites le dépôt? Oui. Merci. En 4.6, s'il vous plaît. Nous avons ici un avis de motion et dépôt pour le numéro 295. C'est relatif à une subvention pour la plantation d'arbres. Ça vise à encourager justement la plantation d'arbres sur les propriétés privées. Ça, c'est pour les propriétaires. Et puis, c'est une enveloppe de 2 000 $ par année. Ça va être premier arrivé, premier servi. C'est sûr qu'il y aura des règles à suivre, de facture, de calibre d'arbres, jusqu'à 50 % du prix, mais on met ça à 75 $ maximum pour qu'il y ait plus de gens qui puissent en profiter. Mais ça, si vous êtes intéressé, quand le règlement sera adopté, il y aura plus d'informations à ce moment-là. C'est clair, merci. Vous en donnez avis et faites le dépôt aussi? Certainement. Merci beaucoup. Encore en 4.7 d'un PIA.
Donc, PIIA 2023-01, c'est au 72 rue des Bois-Francs. C'est pour une construction d'un toit sur un patio existant en cour arrière. Le CCU a recommandé de refuser pour les raisons suivantes. La structure ne s'intègre pas au bâtiment principal. Les matériaux utilisés sont de faible qualité. Les travaux ont été faits sans certificat d'autorisation et ça ne rejoint pas les critères des règlements du PIIA. Donc, c'est refusé. Merci. Vous êtes tous d'accord avec les recommandations du CCU? Oui. Résolution à cet effet. Merci beaucoup. En 4.8. IA 2023-2, c'est au 85 rue des Bouleaux. C'est pour le remplacement du revêtement extérieur ainsi que de la porte et de faire un grand perron en cour avant. Le CCU recommande d'accepter la demande puisque les rénovations vont embellir la maison, que les matériaux conviennent, c'est en fibre de bois, ça convient au développement, et puis que tous les critères sont globalement respectés. Merci beaucoup. Ça convient à tout le monde? Oui. Ça vous va? Oui. Côté ici aussi? C'est beau? Oui. Résolu. Merci beaucoup. En 4.9, maintenant, retrait des frais relatifs aux demandes de permis. Madame Lefebvre, s'il vous plaît. Alors, bonsoir. Donc, il n'y a pas si longtemps, vous avez déjà fait part qu'il y avait des huiles usées dans notre réseau d'égouts. Puis, on a passé un règlement pour que certains commerçants, là, entre autres les ateliers mécaniques, lave-auto, restaurants, etc., se dotent d'un dispositif là, pour retenir ces huiles usées-là. Puis, il y a eu des avis qui ont été envoyés aux divers propriétaires. Toutefois, en discutant ensemble au dernier caucus, on a convenu de laisser tomber ce qu'on appelle les frais de permis pour faire installer ça, afin évidemment de démontrer notre bonne foi, puis pour aider les commerçants là, qui doivent entreprendre des changements là, pour faire installer l'espèce de dispositif pour retenir les huiles usées, à condition évidemment qu'ils fassent ça dans le délai imparti. Alors voilà. Merci. Vous êtes tous d'accord avec cette résolution? Oui. Merci, c'est résolu. En 4.10, Madame Lefebvre encore. Oui, donc il y a eu une opération cadastrale pour une parcelle d'un lot sur la rue des Plaines qui n'était pas bien cadastrée, ou enfin, pour rendre le tout légal, là, on a entrepris des démarches pour faire ça, pour acquérir le lot, puis le cadastrer correctement. Donc, c'est ça, dans le fond, c'est la pointe que vous voyez là, jusqu'au bord de l'eau, qui est située là, comme je vous l'ai dit, sur la rue des Plaines. Donc, c'est la résolution là, ce soir qu'on prendrait pour légaliser le tout. C'est surtout pour permettre à la greffière, directrice générale et greffière et trésorière et M. le maire qu'ils soient autorisés à signer tous les documents nécessaires. Afférents, oui. Utiles à cette fin. Merci. Voilà. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci, résolu aussi. Maintenant rendu en 4.11, transport adapté. Monsieur Deschamps, s'il vous plaît. Donc, c'est pour l'approbation des prévisions budgétaires pour 2023. Donc, on sait que la ville de Salaberry de Valleyfield a été désignée comme ville mandataire pour la gestion du service de transport adapté aux personnes handicapées. Et chacune des municipalités participantes doit annuellement adopter les prévisions budgétaires, de même que les codes-parts et les grilles tarifaires qui en découlent. Donc, les membres du conseil de la municipalité des Coteaux ont pris connaissance des prévisions budgétaires pour l'année 2023 relatives au transport de personnes handicapées, ainsi que les tableaux des codes-parts 2023 des municipalités participantes, ainsi que les grilles tarifaires. Par conséquent, les prévisions budgétaires pour l'année 2023 relatives au transport de personnes handicapées montent à 780 271. Le versement d'une quote-part représentant la somme de 9 075,11 à la ville de Salaberry de Valleyfield, mandataire au transport de personnes handicapées
c'est notre versement. Et les grilles tarifaires du transport adapté seront effectives pour l'année 2023. Merci. Vous approuvez tous? Oui. Merci. En 4.12, amélioration de la biodiversité de certains espaces publics. La mise en contexte. Au printemps dernier, la municipalité des Coteaux participait au défi Pissenlit. Donc, ça a passé par résolution 2205-8003. Dans la même lignée que cette initiative, des actions peuvent être réalisées au niveau municipal pour préserver les écosystèmes et offrir cette source de pollen et de nectar aux insectes pollinisateurs, tels que retarder la tonte des pissenlits, laisser des espaces en friche et planter des plantes et des fleurs mellifères sur certains terrains. Donc, en conséquence, il est résolu de ne pas faucher dans la mesure du possible certains espaces vacants sous l'emprise de lignes électriques à haute tension. Il est également résolu de créer des aménagements composés d'espèces indigènes qui ne nécessitent pas de coupe dans les espaces résiduels. Les espaces suivants pourraient être considérés, dont le fond de parc Émile Esselin, entre le fossé et la ligne d'arbres. L'espace entre les arbres et la clôture serait fauché. La partie centrale du terrain au bout de la rue Vernier, donc une bande de 2 mètres près de la rue et des maisons voisines serait fauchée. Merci. Donc, vous êtes tous d'accord de donner une petite chance à l'environnement? Oui. Je vous remercie. 4.14, demande de financement au comité ZIP. 4.13, pardon, j'ai sauté un. L'aménagement du carrefour giratoire à la sortie de la montée du comté en direction est. Donc, le 22 février 2022, les membres du conseil de la municipalité des Coteaux adoptaient la résolution 22-02-7896 qui visait à communiquer son intention de collaborer à l'élaboration de scénarios d'aménagement de la circulation avec la municipalité de Saint-Zotique et le ministère des Transports du Québec. Par conséquent, la municipalité de Saint-Zotique a initié des démarches auprès du MTQ qui visaient l'aménagement d'un carrefour giratoire à la sortie de la montée du comté en direction est et a produit des études de circulation appuyant ce scénario. Donc, considérant que l'aménagement d'un tel carrefour giratoire désengorgerait la circulation actuelle sur la montée du comté, tout en offrant une option de parcours pour les futurs développements résidentiels des deux municipalités et que l'aménagement du dit carrefour giratoire se ferait en partie sur le territoire de la municipalité des Coteaux. Il est résolu de réitérer la volonté du conseil municipal quant à son désir de participer et collaborer dans d'éventuelles discussions entre le ministère des Transports du Québec et la municipalité de Saint-Zotique en ce qui a trait au rattachement de son réseau de circulation à l'autoroute 20, favorable au ministère ainsi qu'aux deux municipalités et de manifester son intention de s'impliquer dans l'analyse, la planification et l'aménagement de ce projet routier, et ce, conditionnellement à l'acceptation des plans et l'élaboration d'une entente entre les deux municipalités, à laquelle précisera notamment les partages des coûts, et la dite entente devra être soumise au conseil des deux municipalités et ces derniers devront s'en déclarer satisfaits. Merci. La municipalité a donc besoin d'une résolution pour démontrer notre intention à cet effet. C'est celle qu'on vous présente. Vous convient? Oui. Oui. Merci. Oui. Maintenant, 4.14. Madame Sauvé, s'il vous plaît. C'est une demande de financement au comité ZIP du Haut-Saint-Laurent pour un projet de plateforme relative à la protection des tortues. Pour la mise en contexte, sur les 8 espèces de tortues d'eau douce du Québec, il y en a 6 qui sont dans une situation précaire, et ce, en raison notamment de l'aménagement et l'artificialisation des rives, qui constituent la principale source de dégradation de leur habitat. Parmi les conséquences liées à ce phénomène se trouve la disparition des sites d'exposition au soleil, lesquels permettent aux tortues, qui sont des animaux à sang froid, de réguler leur température corporelle et d'accumuler de l'énergie, ce qui est particulièrement important pour les femelles lors de la reproduction. Le comité ZIP du Haut-Saint-Laurent souhaite aider les citoyens à protéger les nids de tortues et augmenter la quantité de zones de réchauffement disponibles aux tortues dans le lac Saint-François. À propos du projet, le projet mené par le comité ZIP, lequel comprend un atelier de fabrication de protection pour les nids,
de tortues réalisées avec les citoyens afin de les sensibiliser aux enjeux qui menacent les populations de tortues ainsi que l'installation de plateformes à tortues sur le territoire du comité ZIP du Haut-Saint-Laurent. Il a été résolu de verser une somme de 500 au comité ZIP du Haut-Saint-Laurent pour la réalisation du projet, à imputer au code 02 701-50-522. C'est bon pour tout le monde? Oui. Merci beaucoup. Maintenant, rendu au point 5, travaux publics et hygiène du milieu. 5.1, c'est un peu en lien avec le point 3.3 de tantôt. Là. Madame Sauvé, en cours, s'il vous plaît. Le programme Primo est doté d'une enveloppe d'aide financière de 670 millions provenant du gouvernement du Québec. L'aide financière disponible au volet 2 du programme Primo vise à soutenir les municipalités dans la réalisation de travaux de renouvellement de conduites d'eau potable et d'égouts. La municipalité d'Écoto a pris connaissance du guide relatif au programme Primo et souhaite par conséquent y assujettir les dépenses admissibles pour la réfection et la réhabilitation des conduites d'aqueduc, des réseaux d'égouts sanitaires et pluviales, des rues Sauvées, de l'île et Pauline pour la partie non financée par la subvention du programme TEC 2019-2023. Dur d'être contre, ça vous va? Oui. Merci tout le monde. En 5.2, Madame Sauvé, encore, s'il vous plaît. C'est pour un protocole d'entente relatif à l'octroi d'une aide financière dans le cadre du sous-volet 1.2 du programme Fonds pour l'infrastructure municipale d'eau. La mise en contexte, en août 2019, la municipalité présentait une demande d'aide financière au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation pour le projet de construction d'une nouvelle prise d'eau. Le 14 juillet 2020, la municipalité recevait la lettre de promesse confirmant l'octroi d'une aide financière de 1 870 320 s'appliquant à un coût maximal admissible de 2 337 900. Les travaux ont débuté le 23 août 2022 et se termineront le 30 juin 2023. Nous avons reçu le protocole d'entente à signer avec le ministère des Affaires municipales afin de prévoir les droits et les obligations des parties à l'occasion de l'octroi de l'aide financière précipitée. En conséquence, il est résolu que Mme Pamela Nantel, directrice générale et greffière trésorière, et M. Sylvain Brazeau, maire, sont autorisés à signer le protocole d'entente relatif à l'octroi d'une aide financière dans le cadre du sous-volet 1.2 du programme Fonds pour l'infrastructure municipale d'eau. Merci. C'est bon tout le monde? Oui. Résolu aussi. Merci beaucoup. En 5.3, le dépôt du procès verbal de l'ARAC, Régie d'assainissement des coteaux. Madame Sauvé, s'il vous plaît. Oui, mais je n'ai pas vu grand-chose ce mois-ci. L'approbation des comptes à payer au 1er février 2023, il est proposé et résolu à l'unanimité que le conseil d'administration de la Régie d'assainissement des coteaux autorise le paiement des comptes au 1er février 2023 au montant total de 18 114,48, à savoir le chèque numéro 4524 à 4530 pour un montant de 11 178,19, ainsi que les paiements par transfert électronique à la Banque nationale pour un montant de 6 936,29. Le chèque numéro 4523 est annulé pour une cause de problème d'impression. Pour le dépôt, merci. Maintenant, au point 6 de l'ordre du jour, loisirs, sport, culture et vie communautaire. En 6.1, M. Deschamps, s'il vous plaît. Donc oui, c'est un projet de résolution d'autorisation au parc du canal Soulanges pour aménager et procéder à des activités à l'embouchure ouest du canal. Donc, la résolution vise à autoriser le parc du canal de Soulanges à procéder aux aménagements tels que présentés en vue de l'opération d'une terrasse riveraine sur les parcs Thomas Monroe ainsi que Louis-Stanislas Parizeau, de sensibiliser le parc du canal Soulanges à l'effet que les parcs concernés par le projet disposent d'une magnifique vue sur l'eau, laquelle doit pouvoir également bénéficier aux marcheurs qui fréquentent les parcs et ainsi apporter une attention particulière pour limiter les obstructions visuelles quant à la disposition des aménagements proposés. Il est également convenu d'autoriser la tenue d'un maximum de 3 concerts à grand déploiement en collaboration avec les équipes municipales.
et aussi que la présente autorisation soit effective pour une durée de 5 ans ou jusqu'à l'intégration des 10 terrains sous la gestion opérationnelle du parc. Donc, j'en fais la proposition. Oui. 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 Mon son est toujours bon? Oui, merci. 6.2, piscine municipale. Monsieur Deschamps. Oui, donc c'est une autorisation de procéder à des réparations pour l'année en cours, étant donné la mise en contexte, c'est que la piscine avait besoin de réparations majeures et ça fait plusieurs années qu'elle fuit. Et l'eau est difficile à contrôler, la température de l'eau est difficile à contrôler, puis c'est une perte d'eau également. Donc, la résolution vise à autoriser l'implication financière de la municipalité des Coteaux jusqu'à la hauteur de 15 400, qui représente la moitié des coûts estimés pour réaliser les réparations 1 à 6 énumérées dans le rapport Aquatechno, et faire l'acquisition d'une thermopompe, et ce, selon les conditions suivantes. Que les 2 municipalités, Coteaux-du-Lac ainsi que les Coteaux, s'engagent à conclure une entente de gestion et d'opération d'ici le 31 décembre 2023, laquelle devra également comprendre une politique de tarification pour l'utilisation. La municipalité des Coteaux devra être partie prenante des démarches relatives aux réparations précitées, ainsi qu'au processus d'approvisionnement qui s'y rattache. Finalement, de prendre la somme équivalente ces dépenses dans le fonds pour les parcs. Donc, j'en fais la résolution. Merci, M. Deschamps. Ceci veut dire que la piscine sera ouverte cet été. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Merci beaucoup. En 6.3, demande d'aide financière. M. Lepage, s'il vous plaît. Appel au projet de développement des collections des bibliothèques autonomes. La municipalité des Coteaux souhaite déposer une demande d'aide financière comme elle le fait annuellement auprès du ministère de la Culture et des Communications du Québec dans le cadre du programme de développement des collections des bibliothèques publiques autonomes. La résolution vise une demande d'aide financière pour le projet d'acquisition de documents pour la bibliothèque municipale pour 2023-2024. C'est plutôt technique. C'est bon pour tout le monde? Merci. Oui. En 6.4, M. Lepage, s'il vous plaît. Demande d'aide financière, fête nationale. Adoption d'une résolution afin que Mme Lucie Hamel soit autorisée au nom de la municipalité des Coteaux de formuler une demande de programme d'assistance financière pour l'organisation de la fête nationale du Québec 2023. Merci beaucoup. Ça vous va aussi? Oui. Résolu. En 7, ressources humaines, 7.1, Mme Lefebvre, notre brigadier vedette. Oui, alors ce soir, nous vous informons de la nomination d'un nouveau brigadier scolaire, donc M. André Sauvé, qui occupe le poste déjà depuis le 30 août, mais il était sur un remplacement, si je me souviens bien. Donc là, c'est son poste, et alors on le félicite, puis on lui souhaite beaucoup de plaisir à faire traverser les écoliers. Merci. Est-ce qu'il y a une résolution à cet effet ou vous êtes tous d'accord pour accepter la résolution? Oui. Merci. En 8, service d'incendie, aucun point à traiter. En 9, communication et relations avec les milieux. C'est seulement pour vous rappeler qu'il y a un sondage en ligne présentement sur notre site de la municipalité. C'est relatif à la refonte du plan d'urbanisme et ses règlements. Il va être là jusqu'au 26 février. C'est ça, Mme Nantel? Oui. Donc, plus qu'il y a de gens qui donnent leur opinion, plus c'est bénéfique pour tous. Fait que je vous invite à aller visiter. C'est facile, c'est sur notre site Internet, là, puis un petit peu en bas à droite, là, vous cliquez là-dessus, puis les réponses vont suivre. Je vous remercie. En 10, invitation, inscription, événements, activités. Tout ce qu'il y a, c'est la relâche scolaire. Moi, je n'ai pas ça. Est-ce que... En fait, il y a certaines dates qui sont passées, notamment le 18 février, là, mais sinon, on a l'activité de l'atelier Accroche ton poisson à la Bibliothèque des Coteaux, en collaboration avec le Cercle des fermières, les 4 et 8 mars. Également, dans le cadre de la semaine de relâche, il y aura là, différentes activités. J'ai sauté
finalement l'activité Lego et l'heure du compte à la bibliothèque, soit respectivement les 21 et 28 février. Et là, je reviens à la semaine de relâche. Dans le fond, il y a différentes activités qui se tiennent à la bibliothèque. Vous pouvez procéder à l'inscription auprès du service des loisirs. Le 6 mars, insectes et autres arthropodes. Le 6 mars, je me garde seule. 7 mars, atelier Accroche ton poisson avec l'artiste Manon Labelle. Le 9 mars, clin d'œil sur Pablo Picasso. 10 mars, Animal Totem. Nous avons également, pas en lien avec la semaine de relâche, mais un atelier sur la connaissance des vins le 7 mars. 18 mars, jeu de société à la Ribouldaigne, avec la Ribouldaigne, pardon. Et finalement, on aura le 24, 25 mars et 1er avril les soirées souper-théâtre des gens de cœur. On les entend présentement répéter à l'arrière. Il y a beaucoup d'activités, parlez-en, répandez le mot. C'est bien quand les gens en profitent. On met beaucoup d'efforts à les présenter. C'est le fun quand ça obtient un certain succès. On en est maintenant rendu à la période de questions. 30 minutes de questions polies, s'il vous plaît. Si ça vous intéresse, vous n'avez qu'à vous présenter au micro qui est ici. À votre droite, vous nommez et posez votre question. Oui, mon nom, c'est Patrick, je reste à rue des Plaines. Je voudrais savoir comment ça se fait qu'il y a eu la plus grosse augmentation de taxes cette année que tout le Québec a eu. C'est nous autres qui avons eu la plus grosse augmentation de taxes. Ben, et tout les renseignements maison, la plus haute augmentation, 423 piastres de taxes de plus. L'année passée, 203 piastres de plus. Mais l'évaluation de la maison n'a même pas monté. C'est quoi l'affaire? Je ne suis pas certain de saisir l'étendue de votre question. Le plus haut au Québec, j'en suis pas informé. La foncière, c'est 6 ce qui fait mal, nous, c'est l'augmentation des tarifs pour l'approvisionnement en eau potable puis la gestion de nos eaux usées. Là. Mais le reste, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter, Mme Nantel? Moi, je ne suis pas informé. Parce que lorsqu'on se compare aux municipalités voisines, on demeure encore une des places que le taux de taxation est le plus bas. Ça fait mal à notre portefeuille aussi. Ouais, je comprends ça, mais vous êtes conscient de la situation économique, puis c'est difficile. On a un certain coût. Ils affrontent tout ça comme la COVID. Les monde sont tous embarqués, puis on va en mettre, on va en prendre de l'argent. C'est ça qui marche. Mais c'est ce que je n'aime pas, c'est 423 piastres cette année. C'est ça que je ne comprends pas. Pourquoi 423 piastres? Puis les autres années, en 2020, c'était une trentaine de piastres, 40 piastres. Saint-Zotique, c'est 30 piastres d'augmentation, 13 piastres à l'autre place. Moi, j'ai juste saisi votre nom, Patrick. Je m'excuse, je n'ai pas saisi votre nom de famille tantôt. Quirion, Patrick Quirion, Narbe des Plaines. Monsieur Quirion, vous savez, ça ne fait pas notre affaire d'augmenter les taxes. On a travaillé fort l'automne dernier pour essayer de rendre ça le plus raisonnable possible. On est allé au minimum. On est tous résidents de l'Écoto ici. Oui, mais pourquoi on n'est pas mis sur 2 ans, ce montant-là? Sur 2 ans, mais ça, à 200 piastres, ça n'arrêtait pas si pire. Mais il y a 400 piastres cette année. Mais vous savez qu'on a un certain rattrapage à faire ici. Là, pour, mais pourquoi qu'ils ne l'ont pas fait avant, le rattrapage? Qu'est-ce qui se passe avant? On est le conseil actuel. Je suis maire depuis un an. Puis depuis un an, on gère avec la situation présente que l'on a. Je suis conscient que le step est haut, mais comme je vous dis, lorsqu'on se compare aux autres municipalités environnantes, notre taux de taxation globale demeure quand même relativement plus bas que tout le monde. Mais la marche est haute cette année, je suis d'accord avec vous, mais ça ne fait pas notre affaire. Puis, comme je vous dis encore une fois, on est tous résidents de l'Écoto, puis et on gère ça le plus serré possible. Mais vous allez avoir des services en conséquence. On va avoir un approvisionnement en eau fiable, ce qu'on n'avait pas auparavant. On refait notre réseau d'égouts, on augmente la capacité de nos bassins de traitement d'eau usée. Puis là, en même temps, il y a un autre sujet, vous parlez, ça va prendre 2 secondes. Allez-y. Le gratte qui passe dans la rue, là. Pourquoi que tous les ans, ils arrachent tout mon gazon pour 4 pieds de large? Ah, ça, je suis bien d'accord. C'est la seule place dans l'Écoto. C'est moi. Bien, c'est ma pire année. 3 fois, ils ont scrapé le devant de ma propriété, moi aussi, mais... Parce qu'ils n'enlèvent pas de main, tabarnouche. Puis les autres, tu vois dans la rue, il n'y a aucune place qu'ils n'ont d'enlever. Il y a juste chez nous. Pas si même pas à face. Ça, je suis bien d'accord avec vous, M. Quirion. J'ai le même problème chez moi aussi. Mais au printemps, là, si votre terrain est très endommagé, faites-en part à la municipalité. On va vous aider. Ça fait 5 ans que je suis là, puis il fait 4 ans qu'ils me font ça.
que répare le gazon. Moi, c'est ma pire année en 25 ans, là, mais ça, c'est une autre histoire. Faites-en part à la municipalité au printemps. Là, on va voir à vous aider. Hein. Non, c'est pas pour avoir de l'aide. C'est pour qu'ils fassent attention. Il faut qu'ils mettent des piquets sur le bord de la rue pour pas qu'ils arrachent le gazon. Ouais, je sais pas, moi. Je crois que le message a été passé aux déneigeurs, hein, quelquefois. Là, En fait, on a transmis les messages qu'on recevait justement des citoyens comme vous. Vous n'êtes pas le premier. On a aussi quelques insatisfactions qu'on transmet à la compagnie en question. Comme M. Brazeau l'a mentionné, au printemps, il y a une opération de réfection des terrains endommagés qui va se faire. À cette étape-ci, malheureusement, oui, on leur transmet l'information de faire attention, mais c'est ça, on devra attendre au printemps pour la réparation. J'ai fait la rue des Plaines au complet d'un bout à l'autre, puis il y a juste moi qui était marché de même. Par tous les ans, ça fait 3 ans qu'il fait ça. Mais je vous rassure, je vous console, là, on est quelques-uns qu'on s'est fait scraper un petit peu. Merci, M. Quirion. D'autres questions? Approchez du micro, s'il vous plaît. Yves Bissonnette, rue Janotte. Moi, je vais revenir avec le monsieur qui parlait des taxes. OK? Vous dites qu'on a eu 6 % de taxes. La foncière résidentielle. Oui. Moi, j'ai calculé. Moi, je trouve qu'on a eu 9,8 %. Parce qu'il y a des comptes de taxes, je pense qu'ils sont déguisés. Fonds de roulement, réserve territoire, puis réserve des voiries. On n'avait pas ça avant. Ça, c'est 3,8 % sur mes comptes de taxes. En réalité, là, c'est bien plus que 6 %. Parce que là, vous embarquez ça là-dedans. Ça fait 9,8 %. C'est pas 6. Mon calcul à moi. 6, c'est la foncière. Oui, mais ça, c'est quoi, ça, d'abord? Le reste, c'est le détail, la tarification. C'est le coût exact que ça coûte, là, combien ça coûte l'eau et ainsi de suite. Là. Non, ça c'est réparti. Comme vous avez une partie, c'est le coût de la dette municipale là, qui est de 0,4 quelques cents. C'est tout détaillé. Ça, on l'avait avant, M. Brazeau. C'est que là, c'est une autre sorte de taxe que vous mettez. Mais si je peux me permettre à cette étape-ci, en fait, le 6 % d'augmentation sur la taxe foncière résidentielle, c'est le dénominateur commun. Ça veut dire que le taux de base, c'est ce qui permet de fixer le taux de taxation pour l'ensemble des comptes de taxes municipaux. Mais ça ne veut pas dire que votre compte de taxe va augmenter de 6 % pour tout le monde. Ça dépend de la valeur de la propriété parce que les taxes sont prélevées sur par 100 $ d'évaluation, 100 $ d'évaluation. Donc, selon la valeur de propriété, il y a une variation de votre augmentation du compte de taxe. Vous avez raison de dire que des nouvelles taxes, c'est effectivement une décision que le Conseil a prise pour que la municipalité soit davantage résiliente dans les années à venir. Comme M. Brazeau vous l'a mentionné également, je ne pense pas que c'est de gaieté de cœur qui se sont dit « Hey, on va augmenter les taxes cette année, ça va nous faire du bien ». C'est qu'on a tellement d'investissements à faire, du rattrapage, un déficit d'entretien. Je ne sais pas si vous avez essayé de réserver des locaux, là, mais nous, on est répartis entre la bibliothèque, le télétravail, parce qu'on devait rénover l'hôtel de ville, puis on n'a plus de bâtiment parce qu'on prête le 21 prières présentement pour les activités. Puis tous les dossiers qu'on attaque présentement nécessitent d'investir des sous parce qu'il n'y a pas eu d'entretien dans les dernières années. C'est malheureux. Puis la question de dire pourquoi on ne le fait pas sur 2 ou 3 ans, parce qu'il y en aura d'autres investissements à faire dans 2, 3 ans, 5 ans, 10 ans, puis il faut faire attention pour étaler ça sur plusieurs années, mais il reste qu'il y a des enjeux maintenant qui doivent être traités. Puis je ne sais pas si vous avez pris le temps de lire la lettre explicative qui vous a été fournie, mais également aussi le document explicatif sur le budget. Le projet qui a passé tout à l'heure à l'Assemblée par rapport à la réfection des conduites, je ne veux pas m'avancer publiquement sur l'état de la conduite, mais il faut la remplacer. Il faut la remplacer. Puis, malheureusement, on ne peut plus se fermer les yeux sur l'état du réseau présentement. Oui, moi, je ne parle pas de ça. Ça, c'est des affaires qu'il faut le faire. Mais c'est des choses que, moi, je trouve que c'est de la taxe déguisée. Mais au contraire, M. Bissonnette, on le détaille pour que ça soit clair, pour que ça sache exactement où va l'argent.
Oui, mais on le savait avant aussi. Là. Non, mais c'était dedans. C'était dans la taxe municipale. Oui, mais vous saviez pas ce qui était dedans. Maintenant, c'est expliqué en détail quel pourcentage vaut pour chaque point de taxation. Mais moi, dans mon livre, moi, ça fait 9,8 %. Bien, au total, c'est sûr, ça fait mal. Mais si vous regardez les dernières années, comment on ne peut payer, là, puis si vous comparez à ce qui se fait régionalement, vous allez voir que malgré que notre valeur foncière est basse ici, la valeur de nos propriétés est beaucoup plus basse, ben, pas beaucoup, mais un peu plus basse que les municipalités environnantes. Je peux comme Mme Nantel vous disait, vous avez un feuillet explicatif ou le petit feuillet qu'on vous a fait parvenir une semaine ou deux, il explique ça. Nous, notre valeur résidentielle moyenne est à 295 000 ce qui est faible par rapport aux municipalités voisines. Là. Pour ça qu'un 6 % d'augmentation ici représente moins qu'un 3-4 % ailleurs. Puis afin de légitimer la hausse, vous avez vu également qu'on s'est comparé avec des municipalités comparables. Puis disons que notre valeur moyenne de propriété est à 295 000 sur le territoire des Coteaux. On a pris 10 municipalités qui se comparaient à notre municipalité en termes de budget, en termes de population, puis en termes de richesse foncière uniformisée. Ça veut dire toute la valeur des maisons dans notre territoire. On s'est comparé avec des municipalités avec lesquelles on pouvait se comparer, qui ont les mêmes critères que nous. Et le compte de taxes, si on recule à 2022, était plus de 750 $ de moins que la moyenne. Donc là, oui, on a une grosse bouchée à prendre cette année, mais même avec cette hausse-là, on est encore dans un écart à la baisse. Ça ne veut pas dire qu'on va augmenter les taxes, mais ça veut juste vous dire que ça l'explique finalement que les taxes auraient dû être à un certain niveau d'année en année, puis qu'ils n'ont pas atteint ce niveau-là. Puis que là, on se retrouve dans une situation où on doit mettre plus de sous pour venir finalement faire les investissements qu'on aurait dû faire. Puis une municipalité, ça doit rendre des comptes au ministère. Tu sais, on n'est pas là à faire du profit. Là. Si on fait du surplus, il faut le justifier. Là. On fait payer ce que ça nous coûte faire ces projets-là. J'ai deux autres questions, si vous me permettez. En résumé, là, ça fait plaisir à personne d'augmenter les taxes. Puis on a même coupé à plusieurs endroits. On y va au minimum nécessaire requis pour offrir le minimum raisonnable et acceptable de services dans la municipalité pour qu'on ait de l'eau potable de qualité, qu'on puisse desservir les réseaux d'égouts, puis les rues, qu'on n'ait plus autant de trous, puis qu'on soit capable de suivre la parade, autrement dit. Mais ça ne nous amuse pas, mais on y est obligé. J'ai deux autres questions, si vous me permettez. Allez-y. Je veux savoir le pavage de l'Huile des Saules, c'est à l'autre bout, ça. On fait un emprunt de 227 000 $. C'est pas promoteur ou excusez, pas promoteur. Les propriétaires à payer l'asphalte? Bien, c'est ainsi, là. Bien, c'est parce que là, c'est nous autres qui empruntent. Bien, c'est la municipalité qui emprunte pour refiler, pour refiler la facture aux citoyens, mais les citoyens savaient avant de s'installer là qu'ils devaient payer. Apporter une précision, effectivement, c'est au promoteur à assumer ces coûts-là. Toutefois, le projet de la rue des Saules avait été initié avant qu'on adopte le règlement sur les travaux municipaux. Donc, on a juste finalement suivi ce qui avait déjà été entendu avec le promoteur en question. Comme M. Brazeau l'a expliqué, il faut quand même emprunter les sous, puis par la suite, on le facture, dans le fond, ces gens-là, sur leur compte de taxes, ont une taxe spéciale pavage pour leur secteur. C'est la municipalité qui en a de la gestion. Une dernière question, M. Bissonnette, pour ça, on va voir s'il y a d'autres questions. Oui, ça va bien. Je veux juste savoir, moi, il y a les remplacements des tables de pique-nique, 4 tables de pique-nique à 6 125 $ chaque, puis installation de 6 poubelles de recyclage au parc de Jean Boisvenu, 1 750 $ chaque. Si vous prenez vos travers. Où on prend quoi? Vos tables de pique-nique et vos poubelles. On a des fournisseurs municipaux où on achète en gros. Ça peut paraître dispendieux quand vous regardez ça. Puis j'ai apporté une certaine nuance après, mais vous n'êtes pas sans savoir que ces équipements-là sont à l'extérieur. On veut qu'ils durent plus que 2 ans. On veut également qu'ils soient suffisamment robustes parce qu'on a des amis qui parcourent nos parcs, qui aiment ça, finalement, s'attaquer aux propriétés publiques. Donc, malheureusement, l'historique a démontré que lorsqu'on achète
peut-être moins de qualité, ça dure moins longtemps. Mais en fait, effectivement, c'est des fournisseurs municipaux, puis c'est des estimés qui sont dans le programme triennal d'immobilisation. Donc, après ça, nous, on va en appel d'offres, puis on s'assure d'avoir le plus bas soumissionnaire pour ces équipements-là. Puis je renchérirais en disant que le programme triennal d'immobilisation, ce sont des orientations. Ça, c'est-à-dire que c'est ce qu'on projette d'investir, mais le conseil peut toujours décider qu'il y a d'autres choses de prioritaires qui vont venir, que certaines dépenses qui étaient prévues vont se reporter à d'autres années derrière. Parce qu'à 1750, la poubelle... Bien, au municipal, c'est tout plus cher, mais on va au plus bas soumissionnaire, comme Mme la directrice dit. C'est pas officiel, c'est des orientations, mais juste pour rectifier le tir, ce n'est pas une poubelle en soi, c'est une unité de tri sélectif. Donc, c'est assez massif. Ça permet de composter, recycler et jeter. Donc, c'est une grosse structure. Oui, je comprends. OK, merci. Merci. D'autres questions? J'ai tout pour les questions? Bien, merci à tout le monde de vous être déplacés. C'est toujours agréable de vous rencontrer. Merci à tout le monde de nous regarder sur Internet après la séance. Donc, c'est maintenant l'heure justement de lever la séance. Si tout le monde est d'accord, on va procéder à la levée de celle-ci. Oui. Je vous remercie à tous. Je vous souhaite un bon retour à la maison. Bonne soirée.